Kenjaku, lui, il jouerait le protecteur, soi-disant protecteur. En fait, il prévient les gens dans les rêves pour que les gens quittent chez eux s'ils veulent rester en vie. La manière que Kenjaku a prévenu les autres, là, pour quitter chez eux, là, c'est pas tout à fait un rêve. C'est plutôt une sortilège entre le rêve et la réalité. Donc, comme il a un sort de manipulation, bah, c'est possible, hein, qu'il manipule les gens pour qu'ils s'en aillent. Franchement, la fille elle est intelligente, hein, même si en dormant. Elle ressent la menace que représente Kenjaku. Kenjaku, elle rigole pas, hein. Kenjaku a expliqué à Sasaki que cet endroit, c'est fait pour la reine des massacres, hein, c'est-à-dire que l'endroit où a lieu la traque meurtrière. Il a dit ça froidement. Voilà, Kenjaku a prévenu la fille, hein. Tu peux quitter cet endroit, mais pas deux, hein. Au moins Kenjaku, c'est quelqu'un de très très persuasif, hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient sauvés, hein. Si Kenjaku n'était pas très 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 persuasif, hein, il y aura plus de morts, hein. Ça se voyait dehors. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sauvés. Moi, je pense qu'il a fait ça. C'est parce qu'il y avait un pacte inviolable qui était fait en amont. C'est ça, moi, que je pense. À un moment donné, Sasaki a posé une question à Kenjaku. Pourquoi c'est chez nous ça se passe? Vous pouvez éviter ça chez nous? Quand la fille a dit ça, ça fait rigoler Kenjaku, hein. Lui rigoler, hein. La fille ne plaisantait pas, hein. Vu la barrière que Kenjaku a dressée, franchement, c'est une grande barrière, hein. C'est Kenjaku là, il a beaucoup d'énergie de recul, hein. Comme Kenjaku lui-même l'a dit. Ça l'a demandé beaucoup d'énergie. Vous imaginez? Un exorciste des classes S, il tombe dessus juste après. C'était le moment d'éliminer Kenjaku, hein. Il y a un moment donné, Kenjaku a fait un compliment à Sasaki. Merci d'être ami avec mon fils. Sasaki a pensé directement à Yuji Itadori. En tout cas, les pères de Yuji, c'est un mystère. Dès qu'on dit à quelqu'un, Gojo était scellé. Tout le monde fait une tête bizarre. Même King a fait une tête bizarre. Panda aussi a annoncé une mauvaise nouvelle que Yaga était mort. Franchement, il n'y a rien qui va, hein. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, hein. Gojo est scellé, Yarga il est mort. King, il veut aider les autres, hein. Yuji, Megumi, tout ça, quoi. Mais en revanche, il faut qu'il les aide à modifier les corps de l'exorcisme. C'est-à-dire, il faut que les autres reconnaissent le club des King. Le club des King, là, il organise des combats entre exorcismes. Bah, c'est comme ça, il gagne beaucoup d'argent aussi, hein. Quand Megumi, il a dit, je suis le chef des clans Zenin, la tête qu'a fait King, et Kira aussi. Et là, il me fait trop rigoler, c'est trop ça, hein. Comme Megumi est le chef des familles, bah, le vœu des Kings, ce sera exaucé facilement. Enfin, c'est une façon de parler, c'est pas les thèmes qui est utilisé. Il y a un joueur qui a ajouté une nouvelle règle dans la traque meurtrière. Donc, grâce à ces nouvelles règles, un joueur peut obtenir des informations sur notre joueur, telles que le nom, ses points, où il se trouve dans l'arène. Franchement, c'est précis, hein. Bien sûr, c'est Kashimo qui a ajouté cette règle. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Megumi a fait une bonne réflexion. Hein, il a dit que Yuji n'a pas passé des packs avec Kenjaku. Bah, comment ça se fait que Yuji il est déjà un joueur de la traque meurtrière? C'était possible que Sukuna avait passé un pack à Kenjaku dans le passé. Les droits que Itadori a avalés. Donc, c'est à cause de ça que Yuji, il est devenu un joueur. Les droits Yuji a avalés, c'est celle de Sukuna. Les joueurs qui ont les 100 points là, ils ont tué beaucoup de personnes, hein. Si je ne me trompe pas, c'est une quarantaine de personnes. Franchement, Megumi, lui, il est en place, hein. Dès qu'il avait les infos sur les joueurs de la traite meurtrière, bah, il met des hypothèses en place, quoi, des théories. Megumi, il a une idée géniale. En fait, il y a une façon de pas tuer les autres, hein, d'après Megumi, hein. En fait, s'ils arrivent à gagner face les joueurs qui sont les 100 points, bah, ça évite de tuer les uns les autres. Bah, c'est une bonne idée, ça. S'ils gagnent face les joueurs qui ont les 100 points, donc, il peut ajouter une nouvelle règle pour sauver sa sœur, etc., quoi. Et ajouter d'autres règles, telles que un joueur peut quitter la traque meurtrière. Moi, je pense que ça va pas être simple, hein. En tout cas, Megumi, il y a les idées claires, hein. Lui, là, il a beaucoup d'idées, hein, et stratégies à mettre en place, hein. La huitième règle, c'est dangereuse, hein. Un joueur se verra retirer ses pouvoirs si ses points n'ont pas varié pendant les 19 jours après son entrée dans la traque meurtrière ou après l'obtention de ses points. 19 jours écoulés, la personne va perdre ses pouvoirs. Si Megumi il arrive à contourner cette règle, en ajouter une nouvelle règle, bah, ce sera parfait. En fait, si tu peux transférer tes points à un autre joueur, bah, c'est bénéf pour tout le monde. Bah, t'as pas besoin de tuer personne pendant la traque meurtrière. Si par exemple, s'il y a quelqu'un qui a 10 points, l'autre, il a 8 points, bah, la personne qui a 10 points, s'il transfère un point avant les 19 jours, même s'il reste 9 points, bah, c'est pas grave. Ses points sont variés. Quand t'as pas beaucoup d'informations pour trouver l'ange, c'est compliqué, hein.
Tengen, il dira il faut trouver l'ange. Et comme Yuji est adoré, il a Sukuna à l'intérieur. Pour trouver une personne comme ça va être compliqué. Moi, je pense, hein, pour trouver l'ange, ça va être facile. Je pense qu'il aura une personnalité différente des autres. Je pense qu'il aura des ailes pour voler. Je vais pas dire tous les mangas, hein. C'est juste une idée que j'ai, hein. C'est juste une idée que j'ai, hein. Peut-être je me suis trompé, on sait jamais. King et Panda, ils vont dans la Reine 2. Normalement, c'est cet endroit où on peut trouver l'ange. Peut-être, hein. King, il veut aller dans la Reine 2. Ah, c'est pas pour l'ange, hein. Voilà, King, il va là-bas, hein. C'est pour affronter Kashimo, hein. Lui, il aime bien se mesurer à des gens qui sont plus forts que lui, hein, on dirait, hein. Yoji et Megumi, ils vont dans l'arène 1. Bah, Megumi et Itadori, ils vont là-bas pour trouver des infos sur Hiroguma. Je pense que ça prononce comme ça. Dès que tu rentres dans cette barrière, bah, t'es considéré comme un joueur. Hein, il n'y a pas que ça comme règle, hein. Il y a une autre encore. Il n'y a personne qui le connaît. En fait, dès que tu rentres, si t'es groupé avec quelqu'un, c'est pas sûr que tu vas au même endroit que l'autre, hein. Megumi et Itadori, ils sont complètement séparés, hein. Bah là, ça va être compliqué, hein. À deux, c'est plus facile de trouver les infos. En fait, dès qu'il y a des gens qui rentrent par la barrière, par la téléportation, bah, il y a les autres qui vont t'attaquer. Normalement, quand tu es nouveau, les autres, ils vont t'accueillir, aller visiter l'endroit, hein, comment ça fonctionne là-bas. Là-bas, il n'y a pas ça, hein. C'est pas les mondes des bisounours, hein. Là-bas, c'est la vie ou la mort, hein. Migumi, c'est pas Itadori, hein. Si tu le frappes, il va te frapper, hein. T'inquiète même pas. Même si t'es une fille ou un garçon, il veut pas même attendre. Quand Migumi il pose des questions, il faut répondre rapide, hein. Ah, ça ne sert à rien de gagner du temps avec lui, hein. Les combats des Yoji Tadori avec l'autre mec là, je me rappelle plus le nom, qui avait l'hélice là, en train de tourner là. Dès que j'ai vu, il avait ses hélices en train de tourner, je me suis dit, ah, Yuji va gagner facilement. Il a juste à viser où il y a l'hélice là, il frappe, il met l'énergie recul dedans, hop. C'est dommage, il n'a pas mis l'énergie recul dedans pour se protéger quand il a frappé les mecs. Peut-être il a mis l'énergie recul, hein. Peut-être c'est moi qui ai mal vu, hein. Ces mecs à l'hélice là, lui il n'utilise pas de stratégie, hein. Il attaque uniquement avec ses hélices. C'est logique. Yuji, il allait trouver ses points faibles rapidement. Hein, je sais pas moi, utilise tes poings, tes pieds, un katana, hein, pour bluffer ton adversaire. Si tu mens à Megumi, hein, Megumi il peut te tuer, hein. Megumi c'est pas Itadori, hein. Moi je vous le dis, hein. Hein, Rémi là, s'il ment à Megumi, Megumi il va se zigouiller, hein. Et à un moment donné, Rémi a demandé à Megumi, est-ce que tu peux devenir mon chevalier? Hein, Megumi il a répondu, oui directement, ça me va. Megumi on dirait il connaît pas ses mots, hein. Normalement, quand t'es un chevalier, tu risques ta vie. Pour la fille, quoi. Moi, je pense que Rémi va piéger Megumi à un moment donné. Franchement, la fille est trop chez loin. Rémi, là, elle inspire pas confiance, hein. On dirait qu'elle joue la comédie.